Alors, je vais corriger l'examen numéro 2 de trigonométrie parce que je veux quand même avoir un bon feedback, puis je veux te donner la chance de bien comprendre tes erreurs. Alors, question numéro 1, on demandait quelle est la valeur du sinus du point qui est à moins 71 pi sur 6. Donc, plusieurs façons de le faire. Ben, on sait qu'en pi sur 6, si je tourne je vais juste me mettre d'une bonne couleur. Si je tourne à l'envers, ben, je vais tourner à toutes les fois un tour, ça vaut moins 12, puis sur 6, moins 24, moins 36, moins 48, moins 60, moins 72. Donc, moins 71 se trouve à être exactement où ce que j'ai mis mon crayon. Alors, si on va voir le moins 71 qui se trouve à être là, on remarque dans le fond qu'on est au point racine de 3 sur 2, virgule 1 demi. Donc, le sinus, ben, c'est quoi? C'est une demi. Ensuite, que vaut 177 degrés en radian? Ben, moi, je sais que pi radian, ça se trouve à valoir 180 degrés. Donc, 177, qu'est-ce que je vais faire comme calcul? Ben, je vais faire 177 fois pi divisé par 180, ce qui me donne 177 pi sur 180. Ça se réduit, ça se divise par 3 au numérateur, par 3 au dénominateur, ce qui donne 59 pi sur 60. Question 3, que vaut le quart d'un angle de 11 pi sur 6? Ben, le quart, c'est divisé par 4 ou multiplié par un quart. Donc, si je fais le quart de ça, ben, je vais faire pi, 11 pi sur 6 fois un quart, qui va me donner 11 pi sur 24. Puis j'ai fini. Dans le cercle trigonométrique, quelle est la valeur du plus petit angle entre le point qui est à pi sur 12? Donc, je vais aller sur mon cercle pour m'aider. Pi sur 12, ça se trouve à être ici. Donc, ça, c'est pi sur 12. Juste prendre un crayon qui est plus gros. Et 25 pi sur 24. Donc, 25 pi sur 24, c'est un petit peu plus qu'ici. Donc, c'est à peu près là, 25 pi sur 24. Donc, je me dis, si je décide de naviguer dans ce sens-là, OK, dans ce sens-là, ben, je vais faire de pi sur 12 à pi. Donc, je vais me trouver à avoir, donc dans un sens, je vais me trouver à avoir 11 pi sur 12 plus pi sur 24. Ou en d'autres termes, 22 pi sur 12 plus pi sur 24 qui donne 23 pi sur 12. Ça, c'est dans le sens en jaune. Si je m'en vais dans le sens qui est en, mettons, en bleu, dans l'autre sens, je vais choisir un crayon bleu. Alors, ben, un crayon bleu foncé. Ici, ben, n'oubliez pas que je me trouve à faire pi sur 12 plus 23 pi sur 12. Ce qui me donne en fait 25 pi sur 12. Alors, le plus petit angle, c'est celui qui est en jaune qui valait 23 pi sur 12. Oups. Alors, 23 pi sur 12. Numéro 5, dans le cercle, à partir du point 0,1, je vais faire un peu de ménage dans mon cercle. Alors, à partir du point 0,1, donc on s'en va à pi sur 2. Ce qu'on dit, c'est qu'on tourne de moins 13 pi sur 6. Donc, on part de là. Puis, on tourne de moins 13 pi sur 6. Donc, on va tourner dans l'autre sens. Alors, ben, je vais faire moins 12 pi sur 6. C'est-à-dire que je vais tourner un tour au complet. Puis, je vais rajouter 1 pi sur 6 qui est un 30 degrés. Je vais arriver ici. Alors, ici, ça se trouve à être à une demi, virgule racine de 3 sur 2. On continue pour les vrais ou faux. Donc, numéro 6. Alors, numéro 6, si on regarde vrai ou faux, alors un arc de cercle de 2 cm vaut toujours 2 radians. Bien, ce qu'il faut savoir, là, c'est qu'un arc de cercle, OK, qui se trouve à valoir 1 radian. Si l'angle vaut 1 radian, là, je vais le faire ici. Alors, si mon angle vaut 1 radian, c'est parce que dans le fond, je me trouve à avoir un rayon d'une unité qui intercepte un arc qui vaut 1 radian. Fait que si dans le fond, j'ai un cercle de 1 cm de rayon, puis j'ai un angle de 1 radian, ben, l'arc intercepté va valoir 1 cm. On s'entend là-dessus parce que dans le fond, l'arc vaut la même chose que le rayon pour 1 radian. Si j'ai 2 radians, ben, dans un cercle de 1 cm de rayon, ben, c'est vrai dans le fond que l'arc va valoir 2 cm. Mais le toujours ici, il est faux. Parce que si ici, je me trouve à avoir 10 cm de rayon, ben, l'arc intercepté va valoir 10 cm. Fait qu'un arc de 2 cm, là, ton arc de 2 cm, ça va être ça ici. Ça va être ton arc de 2 cm. Ben, l'arc de 2 cm, là, il ne vaut plus 2 radians.
Fait que dans le fond, il n'y a pas de lien. Fait que plus ton cercle est gros, ben plus ton arc de 2 cm va être petit. Fait qu'il ne suivra pas l'angle. Fait que c'est faux. Question B. Le point 3 cinquièmes, 4 cinquièmes appartient toujours au cercle trigonométrique. Ben, si tu fais 3 cinquièmes au carré plus 4 cinquièmes au carré, racine carrée, ça donne 1, donc c'est vrai. Tangente de moins pi sur 4. On va aller voir dans le cercle. Alors, la tangente de moins pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est ici. La tangente, ben, ça donne moins 1. C'est égal à la tangente de 5 pi sur 4. 5 pi sur 4, c'est ici. Alors, la tangente ici, ben, ça donne 1. Parce qu'un moins divisé par un moins, ça fait un plus. Alors, ça, c'est faux. Le D, si le paramètre A est négatif dans une fonction sinus, la fonction sera décroissante. Ben, c'est vrai, je l'ai dit. Et E, si le paramètre B d'une fonction cosinus vaut 6, alors la période vaut 2π sur 3. Ben, si je fais 2π divisé par 6, ça donne pas 2π sur 3 parce que c'est 2π divisé par B. Donc, c'est faux. Donc, c'était faux, vrai, faux, vrai, faux. On va à la page suivante. On demandait de tracer des fonctions. Alors, je vais tracer avec vous autres. Je regarde dans un premier temps mon paramètre A, il vaut 4. En passant, il est négatif, mais on revient là-dessus après. Le paramètre K vaut 3. Ça veut dire, dans le fond, mon maximum va valoir 7, mon minimum vaut moins 1. Donc, je peux tracer mes axes. Fait que je trace mes axes, plus c'est de tracer de 0 à pi sur 2. Fait que ça va bien. Fait que je vais faire mes axes plus bas que le client le demande pour que ça soit quand même pas si pire. Donc, on fait ça comme ça. Mon K valait 3, donc je vais faire une petite ligne en gris à 3 ici. Donc, à 3. J'ai un maximum à 7 et un minimum à moins 1. OK, tout va bien. Maintenant, je vais aller voir mon paramètre B. Le paramètre B vaut 10. Donc, je vais reprendre du noir. Alors, si le B vaut 10, ça veut dire que la période vaut 2π sur 5. 2π sur 10. Ce qui donne en fait π sur 5. Mon paramètre H vaut π sur 5. Bon, ben, ça veut dire que si je veux graduer de façon efficace, ben, je vais faire des bonds de π sur 20. OK? Parce que π sur 5 divisé par 4 me donne des bonds de π sur 20. Fait que je pourrais dire que ici, pour commencer, je vais prendre du rouge. Alors ici, je me trouve à avoir π sur 20. OK? Donc 2π sur 20, 3π sur 20. Puis là, je vais graduer jusqu'à π sur 2, donc jusqu'à 10π sur 20. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ça se trouve à être 10 π sur 20. Je n'irai pas plus loin parce que j'en ai pas besoin. Mon point de départ, c'est une fonction cosinus négative. Donc je pars au minimum à π sur 5. Π sur 5, c'est 4π sur 20. Hein? Fait que dans le fond, je m'en vais à 1, 2, 3, 4. Donc à 4π sur 20, j'ai un minimum. Une période plus loin. Une période plus loin, ça veut dire π sur 5 plus loin. Je vais tout travailler en π sur 20 là, pour que ça soit clair. Donc, 4π plus loin, ben en fait, 4 plus loin. 1, 2, 3, 4. J'ai encore un minimum. Puis, j'ai encore... oups, j'ai pas mis mes minimums à la bonne hauteur. Là. Peut-être les mettre à la bonne hauteur. Donc, un ici, puis j'en ai un au début. OK? Puis là, je me dis, ben mes maximums sont entre les deux. Fait que ça va me donner quelque chose qui va donner quelque chose qui ressemble à ça. Là. Donc, maximum, minimum, puis maximum. Donc, ça devrait te donner à peu près ça. La deuxième fonction. Alors, on avait moins sinus, donc le paramètre A vaut 1, le paramètre K vaut 3, le paramètre B vaut pi, donc la période, c'est 2π sur pi qui donne 2. Fait que moi, je vais graduer avec des bonds de 1/2 en passant, parce que 2 divisé par 1/4, ça donne 1/2. Alors, on va tricher un peu encore une fois. Je vais faire ici, mettons mon axe des X comme ça. Je sais que mon maximum, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai dit que je partais à 3. Donc, je vais avoir plus 1, moins 1. Donc, maximum à 4, minimum à 2. Fait que, mettons que je vais sauter 2 bonds ici là, pour les moyens de la cause. Donc, mettons, ça c'est 1, 2, 3 et 4 ici. Fait que j'ai dit que mon maximum était à 4. Fait que je vais me faire une petite ligne horizontale à 4 pour dire que ça c'est mon maximum. J'ai mon minimum à 2. Puis mon axe d'inflexion qui est entre les deux. Fait que je pars de cette façon-là. Ma graduation, c'est avec des bonds d'une demi. Fait que je vais faire mes bonds d'une demi à l'instant même. Fait que ça, mettons, ça c'est une demi.
Oups. Fait que ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Puis ça, c'est 4. Je veux tracer jusqu'à 4. Je n'irai pas super loin, là. On ne va pas trop se stresser avec ça. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je sais que je pars à un quart. Ah, j'aurais dû regarder ça. C'est pas grave, on va aller entre 0 et une demi. Là, c'est pas la fin du monde. J'ai une fonction sin négative, donc je pars ici entre les deux. Je m'en vais vers le bas, puis je vais respecter ma période. Donc 1, 2, 3, 4. Je m'en vais là. Puis 1, 2, 3, 4. Je m'en vais là. Donc, si je m'en vais vers le bas, fait que ça veut dire que je m'en vais vers le bas, je vais atteindre mon minimum ici. Je vais revenir après ça à mon point d'inflexion. Je suis en train de tracer ça comme du monde? Je pense pas. Donc, je recommence. Je m'en vais entre les deux. Je demeure ici. Donc, vers le bas, c'est là. Parce que là, je n'ai pas suivi mon corrigé du tout. Et voilà. Donc, ça va me donner quelque chose qui va ressembler à ça. Et voilà. Et là, je regarde mon corrigé et j'ai raison. Fait que dans le fond, je me trouve à avoir 2 maximums, presque 3 maximums de 0 à 4. Fait qu'il faut faire attention quand on gradue, là, surtout avec les 1 quart, j'aurais peut-être dû faire des bonds de 1 quart. Ben, dans mon corrigé, c'est ça que j'ai fait, mais je n'ai pas regardé mon corrigé. On continue, on s'en va au numéro 8. On demandait dans le fond de trouver la règle de la fonction ci bas. Alors, je regarde là-dedans, mon axe d'inflexion, je le vois clairement, il est à 50. Donc, le paramètre K vaut 50. Le A vaut 100. La période, ben, je peux partir par exemple d'un minimum à un autre minimum. Puis là, je me dis, ben, j'ai des bons de pi sur 6 ici. Fait que ça se trouve être des bons de pi sur 18. Pourquoi pi sur 18? Parce que 1 sixième divisé par 3, ça fait des 18e. Fait que 1 18e, 2, 3, 4, 5 18e ici. 5 pi sur 18. Fait que dans le fond, ma période, c'est l'écart entre les deux. Fait que ma période, ça se trouve être 4 pi sur 18. Ce qui donne 2 pi sur 9. Alors, si je fais 2 pi divisé par 2 pi sur 9, donc multiplié par 9 sur 2 pi, ça me donne une période de 9. OK? Pas une période, un paramètre B qui vaut 9. Donc, si je veux trouver ma règle maintenant, ben, la règle elle va être fort simple. Je pourrais partir, mettons, d'ici. Moi, j'ai le goût d'avoir une fonction sinus négative. Fait que je vais écrire f de x est égal à moins 100 fois le sinus de 9x, parce que j'ai pas de paramètre h, je me suis pas cassé la tête, plus 50. Puis j'ai terminé. Puis j'aurais pu mettre, mettons, j'aurais pu partir d'ici, donc avoir une fonction cos négative, avec un paramètre h qui valait à pi sur 18, partir d'ici avoir une fonction sin positive avec un paramètre h qui vaut pi sur 9 ou 2 pi sur 18. Partir d'ici puis avoir une fonction cos positive avec un paramètre h qui vaut 5 pi sur 18. 5 pi sur 18? Non, 5 pi sur 18 est ici, là, en passant. Donc 3 pi sur 18, puis etc. Le numéro 9. Alors, le numéro 9, ce qu'on donnait là-dedans, on donnait plein d'informations. La première chose à faire, c'était de trouver la distance entre le centre de la Lune et le centre de la Terre. Là-dedans, il y avait un piège parce qu'on te donnait le rayon de la Terre, mais on te donnait le diamètre de la Lune. Fait que quand je faisais l'addition de tout ça, donc le rayon de la Terre, plus le rayon de la Lune, plus la distance entre les deux, j'arrivais clairement à 392 508 km. Ça se trouve être le rayon. Donc, la circonférence de l'orbite, ben, c'est 2. J'ai marqué un pi ici, c'est pas bon, là. C'est kilomètres. Donc, la circonférence, c'est 2 fois 392 508 fois pi, ce qui me donnait 785 016 pi kilomètres. Ça se trouve à être l'orbite de la Lune en 27 jours. Ben, 0,3. Fait que je divise tout ça par 27,3. Ce qui me donne 90 337,01 à peu près. Je divise après ça par 24 parce qu'on va avoir la vitesse en kilomètres à l'heure, parce que là, je suis en jour. Fait que si je vais être en heure, je divise par 24. Ce qui va me donner ma réponse finale. Oups, désolé pour la ligne. Ce qui donnait 3764,042 km à l'heure. Ou pour les plus téméraires qui ont répondu en pi, ça donne 1198,132 pi. C'est approximatif. Km à l'heure. Ça va pour ça. Le numéro du vélo.
Alors là-dedans, on se trouvait à avoir le pédalier d'un vélo. Je sais dans le fond que la roue a un diamètre de 71 cm, fait que je peux trouver tout de suite la circonférence de ma roue. Pourquoi pas? Donc on trouve la circonférence de la roue. Je vais la mettre en mètres parce que euh, ben, en centimètres, tiens, en centimètres, parce qu'on travaille en centimètres partout, sauf pour la distance totale, mais on s'en fout un peu. Donc, la circonférence de la roue, c'est pi d, donc c'est 71 pi centimètres. Moi, je sais que je roule à un cycliste expérimenté, c'est moi. Je peux atteindre une vitesse de 64 km/h en pédalant. Dans une côte, je peux aller plus vite. Ce qui donne en fait que je peux atteindre 64 000 centimètres. Non, ce qui me donne dans le fond que je peux atteindre plus que ça. Donc, 64 000, 6 400 000. Ouais, ouais, c'est ça. 6 400 000 centimètres en une heure. OK? Mais ça, dans le fond, c'est la distance parcourue en une heure. Puis là, je me dis, si je veux savoir combien je fais de tours dans une heure, ben, je vais faire mon 6 400 000, puis je vais le diviser par 71 pi. Parce que ça va me permettre de savoir combien de tours j'ai fait en une heure. Fait qu'en faisant ça, un divisé par l'autre, je vais arriver à 28 692,22 tours à l'heure. Et là, si je divise par 60, parce que je veux savoir le nombre de tours en une minute, ben je vais arriver dans le fond avec ma grande roue en arrière à 478,212 tours à la minute. Puis n'oublie pas dans le fond que la petite poulie qui est ici en arrière, elle tourne à la même vitesse que la roue. OK? Ils sont accrochés les deux ensemble. Alors, moi, je me dis, ben, si un tour dans le fond de petite poulie, parce que le rayon de la petite poulie, c'est 5 cm, puis la circonférence, c'est 10 pi centimètres. Ça, c'est 10 pi centimètres. La circonférence de celle-là, c'est 26 pi centimètres. Fait qu'un tour complet, la circonférence, ça va être 10 pi centimètres pour R2. Ben, moi, je le sais que je suis capable de faire 478,212 tours en une minute. Puis je me dis, ben, un tour, c'est 10 pi centimètres. Ben, 478,12 tours, ça va me donner combien de centimètres? Ben, parce qu'on veut répondre en tours par minute en passant, là. Fait que ça me donne, quand je fais mon produit croisé, ça me donne exactement 15 023,47 centimètres. Fait que dans le fond, en une minute, ben, j'ai parcouru 15 023 centimètres. OK, sur la petite poulie. La chaîne, elle a parcouru cette distance-là. Mais la grande poulie, elle va moins vite. Fait que là, je peux me dire que la grande poulie, sa circonférence, je sais que je fais un tour, puis ça vaut 26 pi centimètres. Puis là, je vais par le même principe en me disant, ben là, si je parcours sur la grande poulie 15 023,47 cm, ça va me donner dans le fond combien de tours? Ben, ça va me donner en fait 183,93 tours. Donc, la réponse que je voulais avoir, c'était le nombre de tours pour une minute. Puis là, je travaillais dans le ratio d'une minute parce que je sais qu'en une minute, ma grande roue arrière fait 478,212 tours. Puis elle fait en réalité 15 023,47 cm. Ça, c'est la distance parcourue par la chaîne. Fait qu'en disant ça, ben, je peux faire mon produit croisé pour l'autre parce qu'on sait que c'est inversement proportionnel pour les poulies. On l'avait vu dans Saint-Devoir la semaine passée. La question numéro 11. Ben, la question numéro 11, on connaît donc, on est capable de trouver la circonférence de Mars. Donc, la circonférence, on a le rayon. Fait que ça se trouve à être 6780 pi kilomètres. C'est plus petit que la Terre en passant. Fait que si on se pose comme question 6780 pi, on sait que c'est 2 pi radians. Ça, c'est pour la circonférence. Donc, on a un angle de 2 pi radians. Ben, 378 km, ça fait combien? Ben, ça donne à peu près 0,1115 radians. Ou ceux qui m'ont répondu 63 565
Donc 63 sur 565 radians. Il n'y a pas de pi là-dedans en passant, là. Okay, parce que ça donnait une fraction avec des pi. J'aurais pu le laisser en pi radian, là, mais c'est parce que les pi s'annulent. Tu fais 378 fois 2 pi, puis tu divises par 6780 pi. Les pi s'annulent. Okay? Bon. Le dernier numéro. Alors, dernier numéro, on sait qu'un disque en vinyle, ça tourne à 33 et un tiers tours par minute. OK? En 60 secondes. Fait que moi, je peux trouver en 2112 secondes en faisant un produit croisé. Puis n'oubliez pas, c'est périodique, là. Fait que si je fais 2112 fois 33 et un tiers, donc 0.33333 jusqu'à l'infini divisé par 60, ça va me donner 1173 et un tiers tours. Ça arrive flush en passant. OK? Nous autres, là, notre disque en vinyle, il partait du point 0,1. Il partait d'ici. Puis, il restait dans le fond qui a fait 1173 tours. On dit dans le fond là-dedans que ça tourne dans le sens horaire. Donc, dans ce sens-là. Puis là, on se dit, ben, il a fait 1173 et un tiers. Un tiers de tour, c'est un tiers de 360 degrés, c'est 120 degrés. OK? Puis 120 degrés, c'est 2 pi sur 3. Fait que si je décide de partir de là puis de faire 2 pi sur 3, je vais arriver où? Ben, je vais arriver ici. Alors, ma réponse, j'ai-tu fait un tiers, là? Non, j'ai fait bien plus que ça. Là, j'ai fait 150 degrés. Ici, c'est ça. Faites mon 120 degrés. Alors, la réponse, c'est racine de 3 sur 2, virgule moins une demi. Et voilà. Désolé pour les petites coquilles dans la vidéo. Là. J'ai fait des petites erreurs, puis j'ai fait ça de façon spontanée. Fait que j'espère que ça a aidé tout le monde à comprendre. Si y a des questions, je vais être disponible en récupération cette semaine sur ce sujet-là. Ciao!